m'appelle Jordan, j'ai 28 ans, je viens de Nantes et je suis rentré dans la marine en 2010. Mon métier est gérant de collectivité et je suis second maître. C'est bon Max? En 2008, j'ai obtenu mon CAP de cuisine et à l'issue, je me suis engagé dans la marine nationale. Sur SNLE, en tant que cuisinier, mon métier consiste à établir 240 repas par jour. Le repas est important à bord des sous-marins, hein. Ça c'est clair, c'est qu'on a une petite pression du fait que le moral de l'équipage y joue énormément. Combien vous avez en caf? Ça rentre tout le monde. On fait de la cuisine de bonne famille et il ne faut pas chercher les plus loin. Eux, ce qui leur importe, c'est de se sentir chez eux, de se sentir à la maison. Alors, la cuisine dans les sous-marins, la particularité, c'est qu'on est sous l'eau. On commence à descendre. C'est les prises d'assiettes, hein. On n'est pas à l'abri d'avoir une avarie, un incendie, une voie d'eau, et que le maître de centrale puisse réagir à ce moment-là. Tu peux venir, s'il te plaît, tenir mes bacs? C'est notre petit coup d'adrénaline à nous, c'est comme tous les marins, faut savoir travailler avec ce petit aléa. C'est génial, j'adore. Donc dans chaque spécialité, et moi-même, hein, en tant que GECOL, on a tous un rôle sécurité à bord. Ça avait été trop alors. Donc d'un moment à un autre, si je suis en service en cuisine, je peux être contraint à quitter mon poste s'il y a un blessé en alarme blessé et aider le médecin et les infirmiers à brancarder la personne. Bien, on envoie pour les tatas, ça marche. Mon projet dans la marine, ce serait de faire de la cuisine haute autorité et voire viser le BS quand je le pourrais. L'amiral est servi. Je m'appelle Étienne, j'ai 25 ans, je viens de Nancy et je suis rentré dans la marine en 2013. Sortir le chemin axial. Mon métier est responsable de la navigation et des opérations maritimes et je suis enseigne de vaisseau. À l'issue de l'école navale, j'ai été affecté pendant 2 ans sur patrouilleur de service public à Cherbourg, puis j'ai rejoint les forces sous-marines à l'automne 2018. À bord du SNLE, je suis officier chef du quart en situation courante et au cours d'opérations plus complexes, je suis l'officier en charge de la sécurité de la navigation. Ici, je t'ai prévu entre le point 4 et le point 5 une bonne demi-heure de PIMLEG. Lors de ces phases opérationnelles chargées, j'allaise l'officier de quart du suivi de la navigation. Venez en 080. Je m'assure notamment de la position du SNLE, mais également de la nature du fond et de la profondeur sur zone. Les briefings quotidiens sont le moment où on présente au commandant et à l'état-major les activités du lendemain. Pour le premier CASEX de cette PED, la préparation de ces briefings me permet d'acquérir des connaissances en opération, en environnement et également en renseignement. Nouveau calage relatif, établissement de la PMI pour le LSTIF. En tant que jeune officier, la vie embarquée est un vrai challenge. Il faut concilier les activités opérationnelles avec la quantité énorme d'informations à assimiler. C'est aussi pour ce défi que j'ai choisi les forces sous-marines. Ok, donc ça doit prendre une bonne dizaine de minutes, quoi. Quand j'étais petit, c'est la veille au périscope qui me faisait rêver. 3000 mètres, 90 gauche. Et maintenant que je suis aux forces sous-marines, ça reste des moments particuliers. Le retour en surface, on passe d'une logique de navigation en plongée, coupée du monde, à une logique de navigation surface, à l'air libre. Le fait d'être l'un des premiers à pouvoir monter là-haut et de pouvoir respirer de l'air frais et voir l'horizon, c'est réellement un privilège. Hisser le mât optoradar, affaler le périscope de veille. Durant les prochaines années, j'espère continuer les opérations sous-marines et gravir les échelons pour peut-être un jour, si j'en suis capable, commander un sous-marin.